Mathilde, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce podcast de l'entreprise sur la plateforme Intaler. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une série de podcasts qu'on va faire avec vous, avec les membres de la délégation de l'Union européenne qui est partie prenante dans ce projet Intaler. On va revenir sur la composante environnementale pour la construction de l'économie de demain. Et ça passe par le Green Deal. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous expliquer ce qu'est ce Green Deal, en quoi il consiste, le Green Deal à l'européenne. Mais tout à fait. Donc, l'objectif à 2050, c'est la neutralité en carbone, ce qui veut dire que, voilà, entre ce qu'on émet et ce qu'on récupère, on sera à niveau zéro, avec des étapes intermédiaires que nous devons réussir déjà en 2030, avoir réduit déjà à 55% des émissions. L'objectif, c'est 50% et idéalement 55%. 55, Ouais. l'Union européenne a augmenté ses objectifs. Ah oui, carrément. Dans Alors le ça, c'est cadre vraiment des l'objectif accords clair. de Paris. Donc, on a pris des objectifs plus ambitieux, même chose qu'a fait le Maroc. Nous partageons les mêmes défis et la même vision d'arriver à une planète décarbonisée d'ici 2050. Et donc, l'Union européenne lance le Green Deal comme la stratégie, la feuille de route qui nous dit comment arriver à cet objectif qu'on veut atteindre. C'est une stratégie qui concerne tous les secteurs, absolument, qui nous imposent de changer la façon comme on s'habille, comment on se nourrit, comment on se réchauffe, comment on se transporte, comment on construit les bâtiments. Donc vraiment, dans tous les secteurs de l'économie, il faudra faire un changement vers des techniques plus vertes, décarbonées. Le Maroc fait partie de ces pays en voie de développement qui a, on l'a pu le voir après l'organisation de la COP22, a pu remplir ses engagements environnementaux par rapport à beaucoup d'autres pays. Il s'agit de penser quel modèle de développement on veut. Le Maroc vient de se poser la question dans le cadre du nouveau modèle de développement et il se répond qu'il veut offrir aux prochaines générations un pays durable, propre, où toutes les personnes ont une place. Comment, dans le Green Deal, on décline les actions à mettre en œuvre pour arriver à ces objectifs en 2050 ? Oui, effectivement, la durabilité, les émissions de carbone sont un des critères. Le numérique est une grande stratégie que l'Union européenne a choisie comme voie pour arriver à cette neutralité. Et il y a le facteur social. On va perdre des postes, des emplois, des postes de travail. On va en créer aussi. Et il faut s'assurer qu'il n'y a personne qui reste en dehors de ce changement. Il faut créer beaucoup d'emplois et qu'il y en ait pour tout le monde et qu'il y ait une redistribution pour tout le monde. Comment, aujourd'hui, on parle aux chefs d'entreprise, que ce soit des chefs d'entreprise marocains ou autres, pour les convaincre que passer dans cette nouvelle ère de l'économie verte, de l'économie inclusive, c'est pas seulement du greenwashing ou pour faire plaisir, mais que c'est aussi un impératif économique? Je pense que les entrepreneurs sont les premiers à le comprendre. Ils ont le flair des affaires, ils comprennent où est-ce qu'il y a un intérêt économique et ils ont bien vu que d'abord les consommateurs demandent ça. De plus en plus, ce sont les produits verts qui rendent économiquement. Les investissements verts, ce sont ceux qui donnent le meilleur retour. Et si on veut rester dans le jeu, si on veut rester dans le marché, de plus en plus, il y aura des lois qui exigent, du côté de l'Union européenne aussi, qui exigent une décarbonation. Donc, c'est un défi, effectivement, parce que ça demande des investissements pour se mettre à niveau. Ceux qui seront capables, en mesure de relever ce défi, vont rester sur le marché, vont saisir l'opportunité et vont être les premiers à être bien placés pour s'assurer cette partie du marché. Alors, un pays comme le Maroc, il a des ambitions, c'est de développer tous ces marchés à l'export. L'Union européenne est un partenaire privilégié du Maroc. Demain, il faut donc que les entreprises marocaines qui ont envie, qui sont déjà exportatrices ou celles qui veulent devenir exportatrices et trouver de nouveaux marchés au sein de l'Union européenne, elles vont devoir se soumettre à un certain nombre de règlements en termes de décarbonation. Il y aura un mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières qui fera payer un coût supplémentaire aux produits qui émettent du carbone. Et donc, les entrepreneurs qui voudront vendre au marché européen à partir de 2023, 2025, ça va réellement être contraignant. Ils doivent commencer déjà maintenant à penser comment verdir leur production. Est-ce qu'il y aura de nouvelles opportunités business grâce à ce Green Deal, grâce à ces nouvelles industries, à cette nouvelle économie?
Sûrement, et le Maroc, ça a été reconnu par beaucoup d'acteurs et est très très bien placé pour saisir ces opportunités économiques. Donc l'Union européenne va se tourner vers les voisins qui sont en moyen de lui produire, de lui offrir ces produits décarbonés. Et le Maroc est certainement très très bien placé pour pouvoir les offrir. Là, je pense à l'énergie, mais je pense aussi à tout type de production industrielle qui pourra se baser sur une électricité décarbonée. Bon, merci beaucoup Mathilde Charavolo d'avoir Merci été à avec vous. nous. Je rappelle que vous êtes chef de section économique et environnement au sein de la délégation de l'Union européenne à Rabat. Vous reviendrez, vous et beaucoup de représentants de l'Union européenne. Merci Mathilde d'avoir Avec été grand avec nous dans ce plaisir. podcast Interlair que vous pouvez Merci. retrouver sur la plateforme et à très bientôt.